Salut les amis, dans cette vidéo nous allons analyser les matchs de la Première Ligue anglaise et de la Ligue 1 française pour la journée de ce dimanche 1er janvier 2023. Je ne saurais continuer sans vous souhaiter une bonne fin d'année et un bon début d'année 2023 et que 2023 soit meilleur pour vous tous et vos familles respectives. Mes vœux de santé, de bonté et de longévité surtout et de protection divine à toutes vos familles et vous-même. Alors, demain on a quelques matchs en France et deux matchs en Angleterre. Je vais pas être trop long. Je fais l'analyse sur BetWinner parce qu'à l'heure actuelle où je fais l'analyse, les codes sur BetWinner sont un peu plus élevés que les autres bookmakers. En plus, BetWinner, voilà, c'est assez pratique. C'est pourquoi j'aime l'utiliser, bien sûr. Alors, pour vous inscrire sur BetWinner, c'est très simple. Vous pouvez télécharger l'APK, l'application, Play Store ou App Store. Vous téléchargez, vous tapez simplement APK de BetWinner, vous téléchargez, vous vous inscrivez et vous utilisez le code promo MIMI02 ou bien tout autre code promo que vous voulez si vous voulez bénéficier des bonus. Si vous n'avez pas besoin de bonus, pas la peine d'utiliser le code promo, c'est pas forcé. Maintenant, si vous trouvez utile de me soutenir, vous utilisez le code promo MIMI02, voilà, pour vous inscrire. Alors, pourquoi je vous recommande le bookmaker? Parce que la plupart de mes coupons seront ici. Aujourd'hui, voilà, Barcelone a fait mal tourner ma journée, aussi bien que Newcastle, voilà, qui a fait un match nul face à Leeds. City également, qui a fait un match nul face à Everton. En tout cas, c'était des situations imprévues, mais on compte rattraper tout ça demain. Alors, en France, le premier match va opposer Angers à Lorient. Dans ce match, ce qu'il faut savoir, c'est que la situation d'Angers est vraiment difficile et ils sont classés derniers, si je ne m'abuse, contre le 7e qui est Lorient. Et quand on se fie au récent match, voilà, Lorient est légèrement en forme que Angers, voilà, pour ne pas se voiler la face. Au niveau de l'effectif également, parce que Angers souffre de, voilà, d'une déficience de joueurs actuellement. Et ça va pas du tout sur tous les plans. Mais je pense que dans ce match-là, quand même, l'expérience va beaucoup jouer. L'expérience va beaucoup jouer. Et pour moi, Angers ne va pas perdre ce match. C'est vrai que ça va être un peu difficile. Quand on regarde les tête-à-tête entre les deux formations, on se rend compte simplement que sur les 6 dernières confrontations de ces deux équipes, c'est 2 victoires de part et d'autre, 1 et 2 matchs nuls. Donc, c'est 2 équipes qui se connaissent. On regarde les récents matchs de Lorient, vous allez vous rendre compte que Lorient, sur les 6 derniers matchs, a fait 2 matchs nuls, 2 défaites pour une seule victoire. Et quand on regarde Angers également, on se rend compte que cette équipe, sur les 6 dernières confrontations, a gagné un seul match pour 1 match nul et 4 défaites, à l'instar de Lorient. Donc, on voit qu'au niveau de la forme, c'est pratiquement le même niveau de forme actuellement. Mais l'expérience va beaucoup jouer. Je pense que Angers peut partir au moins avec le match nul à domicile. Une cote 1,57, pour moi, ça peut marcher facilement. Le second pronostic, c'est entre Monaco et Brest. Donc, dans ce match, il faut savoir que Monaco cherche à prendre des points simplement pour se rapprocher encore davantage de la première place, de la 2e ou 3e place, alors que Brest attend prendre des points, je pense, pour quitter la zone rouge. Ouais, ils sont 17e. Ils cherchent à prendre des points pour sortir la zone rouge. Donc, au niveau de la forme actuellement, quand on se fie au récent match, c'est le jour et la nuit. Monaco est extrêmement en forme que cette équipe de Brest.
Et quand on regarde les têtes à tête entre les deux confrontations, voilà, on se rend compte simplement que sur les 6 dernières confrontations de ces deux équipes, c'est 3 victoires de part et d'autre. Et donc, ces deux équipes aussi qui se connaissent. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la plupart de les confrontations, au moins une équipe trouve le chemin des filets 2 fois. Voilà, je pense que c'est un pari qui peut se tenter si les gens veulent le combiner. Mais je pense que ça peut se tenter comme premier pari. Si vous voulez bien sûr combiner, comme je l'ai dit. Voilà, au moins une équipe va marquer 2 fois. Je pense que la cote tourne autour de 1,30. Voilà, au moins une équipe va marquer. Voilà, une cote 1,32. Au moins une équipe va marquer 2 fois. Pour moi, ça peut passer. Hein, il faut le combiner peut-être avec un autre type de pari. Voilà. Maintenant, mon pari s'effraie quand même la victoire de Monaco. Mais comme je sais qu'au moins une équipe va marquer 2 fois, qu'est-ce que je fais? Je joue simplement victoire de Monaco et à 1,5 but dans le match. Voici. Ça fait une cote 1,70. Voilà une belle cote à tenter, hein, pour ceux qui jouent les paris individuels. Je tombe maintenant sur le match qui oppose Nantes à Auxerre. Ici, les deux équipes cherchent à prendre des points pour s'éloigner de la zone rouge. Donc, pas d'avantage au niveau de la motivation. Au niveau de l'état de forme, aucune équipe n'est en forme par rapport à une autre. Parce que, voilà, c'est tous des équipes qui évoluent en dents de scie. Et ce match-là, il y a un seul point entre Auxerre et Nantes. Je pense que Auxerre va vouloir forcément arracher ce point-là pour monter à la place de Nantes au minimum. Alors que Nantes aussi va vouloir gagner forcément pour s'éloigner de la zone rouge. Dans ce match-là, je vois les deux équipes trouver le chemin des filets. Parce que Nantes, leur composition ne me convient pas. En toute sincérité, leur composition ne me plaît pas. Je ne pense pas qu'ils vont pouvoir gagner Auxerre, bien qu'ils soient plus expérimentés. Mais je pense que je sais que Auxerre va trouver le chemin des filets. C'est pourquoi je vais aller sur la base des deux marques, parce que Nantes, voilà, reste quand même le favori. Et puis Nantes a plus d'expérience et à l'attaque qu'il faut pour aller trouver le chemin des filets. Auxerre n'a rien à dire. De manière offensive, ils sont bien. Seulement que défensivement, c'est pas trop ça. Voilà, c'est ce qui fait les défauts. Les deux équipes se sont rencontrées déjà plusieurs fois. Les 6 dernières rencontres, vous allez voir simplement que Nantes détient 4 victoires, hein, n'est-ce pas, pour une victoire d'Auxerre et un match nul. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours des buts dans leur confrontation. Et je pense qu'ils vont marquer demain. Voilà, au vu de la situation défensive de chaque équipe actuellement. Je tombe enfin sur le match qui oppose Toulouse à Ajaccio. Dans le match à Toulouse à Ajaccio également, je vois les deux équipes trouver le chemin des filets. Actuellement, les deux équipes cherchent à prendre des points pour s'éloigner davantage ou au maximum de la zone rouge définitivement, pour ne pas retourner en deuxième division. Au niveau de la forme actuelle, Ajaccio est un peu plus en forme que Toulouse. On va regarder d'abord le classement. Toulouse est aujourd'hui 13e et Ajaccio occupe la 15e place avec un point de moins que Toulouse, qui est son adversaire du jour. Et on va regarder également les tête-à-tête entre les deux confrontations. Toulouse a plus de victoires, c'est-à-dire 4 victoires sur 6 rencontres, un match nul et une défaite. Donc Toulouse maîtrise bien cette équipe d'Ajaccio. Et quand on regarde les récents matchs de Toulouse, on peut comprendre pourquoi Toulouse a perdu autant de matchs, parce que quand même, Toulouse a rencontré des équipes de taille. Voilà. Je vais citer Monaco, Rennes, Istanbul, Başakşehir, Galatasaray, Montpellier, qui est un ancien, et Marseille. Voilà, c'est ce qui pourrait justifier ces différentes défaites. Alors que Ajaccio a croisé Angers, qui est déjà très mal classé. Saint-Étienne, qui également connaît beaucoup de difficultés. Nantes, qui ne se retrouve pas. Strasbourg, qui ne se retrouve pas. Et Auxerre, qui les a battus parce que Auxerre est un peu plus en forme. Et Paris Saint-Germain, face à qui ils ont perdu. Donc, ça veut dire que
On ne peut pas se fier sur ces matchs-là pour dire que Ajaccio est en forme que Toulouse. Donc, c'est le même niveau de forme hein, dans le fond. Mais au niveau du papier, quand on regarde l'effectif, Toulouse a un léger avantage sur hein, Ajaccio. Mais comme c'est une course pour partir, n'est-ce pas, très loin de la zone de relégation pour ne pas retourner en deuxième division, chaque équipe aura envie de jouer et envie de marquer. C'est pourquoi je pense que dans ce match, simplement, les deux équipes vont marquer. Mais on ne va pas aller sur cette base. On va jouer plus de 2 buts. Une cote 1,50. On est remboursé si c'est exactement 2 buts. Sinon, en réalité, dans le match, je vois au moins 3 buts. C'est-à-dire victoire d'une équipe et puis les deux vont marquer. Voilà, ça c'est un truc. Maintenant, pour celui qui aime jouer les scores, ceux qui aiment jouer les scores comme moi, sachez que dans ce match-là, simplement, c'est un avantage de Toulouse. Voilà, ils sont beaucoup plus performants que Ajaccio. Hein, mais ça dépend de qui ils ont rencontré. Donc, victoire de Toulouse, une cote 2,056. Je pense que ça peut se tenter aussi en pari individuel. Je tombe sur le match Lyon-Clermont. Lyon a connu beaucoup de difficultés au départ, mais la trêve leur a bien arrangé. Et actuellement, Lyon est en train de remonter. Ils sont classés à la 8e place. Voilà, leur récent match, ils ont joué un match de feu. J'ai suivi même le match. Le match était très intéressant et très intense. Et on a Clermont qui lutte également hein, pour aller dans la première moitié du tableau. Ils sont 11e avec 19 points, hein, pris en 16 rencontres. Au niveau de la forme, et Lyon est légèrement en forme que Clermont. Au niveau de l'effectif, c'est le jour et la nuit. Lyon est un peu plus expérimenté et tout ça. Donc dans ce match, on ne va pas faire trop de polémiques. Je pense que Lyon va gagner le match. Et il aura 2 buts dans le match également. Donc victoire de Lyon et plus de 1,5 buts dans le match. Une cote 1,70. Je pense aussi que ça peut se tenter. Soit vous jouez carrément la victoire de Lyon. C'est une cote 1,47. Vous pouvez le tenter. Je tombe enfin sur le dernier match de la journée qui est à 19h45. Le match qui va opposer Lens à PSG. C'est un derby, hein? C'est le premier et le deuxième. Le match se joue entre le premier et le deuxième. Ici, dans ce match-là, il n'y a pas trop de discours à faire. Les deux équipes vont trouver le chemin d'affilée parce que chacun aura envie de gagner. Hein, pour Espoir vouloir définitivement, pour PSG, vouloir définitivement se détacher de Lens pour pouvoir encore se coller plus de PSG. Alors que Lens est très en forme et PSG défensivement, c'est pas trop ça. Ils gagnent tous leurs matchs, mais ils encaissent beaucoup. Je pense que les deux vont marquer une cote 1,59. Ça peut passer facilement. Voici un peu ce qui est du championnat français. On va maintenant aller en Angleterre. Alors en Angleterre, on a 2 matchs. Le premier, c'est entre Tottenham Aston Villa. Le second, c'est entre Nottingham Forest et Chelsea. Alors, il ne faudrait pas que je vous mente. Mon analyse sur Tottenham peut être biaisée parce que c'est mon équipe de cœur. Donc, vous pouvez aussi conforter cela à votre point de vue, à votre analyse pour voir ce que ça va donner. C'est mon équipe de cœur, je rappelle. Donc, mon analyse peut être biaisée. Mais je vais essayer d'être un peu plus objectif dans l'analyse. Ici, Tottenham occupe la 5e place actuellement et va chercher à prendre des points simplement pour reprendre la 4e place devant Manchester United pour espérer une qualification en Ligue des Champions. Moi, je suis convaincu que nous, on va jouer Ligue des Champions. Et Aston Villa, de son côté, cherche à rentrer dans la première moitié du tableau. Mais quand on regarde les têtes à tête entre les deux confrontations, on se rend compte que Tottenham, sur les 6 rencontres, voilà, 6 dernières rencontres, a battu toujours Aston Villa. Et je pense que l'histoire a tendance à se répéter et va se répéter demain. Tottenham, sur cette dernière sortie, ce qui est intéressant, c'est que Tottenham, voilà, n'a pas perdu trop de matchs. Et en championnat, bien sûr, ils n'ont pas perdu trop de matchs. En coupe, si, mais en championnat, non. En championnat, c'est une équipe qui est un peu constante. Elle fait beaucoup de matchs nuls. Et chaque jour, nous, on encaisse avant de marquer. C'est ce qui est mauvais. Et même le match passé, on était mené 2, mais on est revenu. Et je pense que dans ce match-là,
vu l'état de forme actuel d'Aston Villa et l'état défensif, je pense que Tottenham va simplement gagner cette équipe de Aston Villa. Cependant, je pense que les deux équipes vont trouver le chemin des filets. Pour moi, les deux vont marquer simplement. Je pense qu'une cote 1,74, ça pourrait passer parce que Tottenham, quel que soit le score, ils encaissent toujours. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà, Barcelone même commence à être mieux défensivement que Tottenham. Alors que nous tous, on se moquait de la défense de Barcelone. Mais quand je regarde les têtes à tête, vous allez voir. Tottenham encaisse. Tottenham encaisse. Tottenham encaisse. Beaucoup. Et c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. On encaisse trop. Et je pense que c'est pas bon. Et Aston Villa a toutes les capacités pour aller trouver le chemin des filets face à une équipe de Tottenham. Voilà, qui encaisse beaucoup. Mais quand même, Tottenham reste quand même le favori pour moi. Je pense qu'ils vont gagner le match. Une cote 1,65, ça peut passer. Je tombe sur le match Chelsea-Nottingham Forest. La cote pour Chelsea est cadeau. Voilà, demain, si quelqu'un n'a pas beaucoup d'argent, je le conseillerais de jouer juste sur ce match-là. Il met tout son argent sur ce match. C'est qu'il a quoi en fait. Si c'est 1000 francs, il met ça sur ce match pour espérer monter un peu. Voilà. Tout peut arriver. Toutefois, tout peut arriver. Chelsea peut perdre comme faire match nul parce qu'il y a des surprises. En cas de carton rouge, quelque chose que je ne peux pas contrôler. Voilà, je pense que ça c'est bizarre. Nottingham occupe la 19e place. Chelsea occupe la 9e place et Chelsea va chercher à prendre des points pour monter à la 6e ou 7e place pour espérer une place européenne. C'est vrai que Chelsea a connu des débuts difficiles, mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont donner une telle cote à Chelsea face à Nottingham Forest. Je pense simplement qu'ils vont gagner sans ambiguïté. Une cote 1,60, une très belle cote à tenter. Pour moi, c'est un cadeau. Pour moi, c'est le cadeau de demain que les bookmakers font. Donc, voici un peu ce qui est de l'analyse des matchs du jour. Voilà, je ne vais pas donner de coupons. Je vais donner que des paris individuels dans mon groupe Telegram là-bas. Ceux qui veulent jouer ces paris individuels là, rentrer dans le groupe. Voilà, pour pouvoir jouer. Merci. Je vais donner également un coupon dans le groupe. Un seul coupon. Je pense qu'avec une cote, ça va tourner peut-être autour de 7, 8. Une cote 7 ou 8. 3 ou 4 événements simplement. Pour voir ce que ça va donner. Merci à vous et bonne journée.